Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, donc dimanche 30 avril, je fais le tirage des messages prédictifs pour chaque jour de la semaine du 1er au 7 mai. C'est la météo des messages prédictifs. Chaque jour un message, ça vous parle pas. Voilà. Après, ça peut donner aussi un climat hebdomadaire sur les événements précis. Là, j'ai fait la vidéo sur les énergies, c'est un peu plus une grille générale. Là, j'essaie de me concentrer sur un message précis pour une personne qui me regarde, ou deux, trois. Donc voilà, je suis partie semaine du 1er mai au dimanche 7 mai. Nous avons le 9 de trèfle qui nous parle de succès, d'argent retrouvé, de voilà, succès, chance, et la dame de cœur qui nous parle d'une dame positive, aimante, douce. Ça peut être vous, ça peut être une amie proche, ça peut être aussi votre fille si vous avez des grands enfants, d'accord? Donc c'est de bonnes vibrations. Positif. Allez, lundi 1er mai, premier Michael, le jour du Michael. Qu'est-ce qui est annoncé le jour du Michael? 1er mai. Beaucoup de choses, je regarde. 1er mai, mardi 2 mai. Alors le 1er mai, mardi 2 mai, mardi 2 mai. Ah, décidément. Alors il doit se passer des choses où il y a plein de messages. Oh, bizarre. Lundi 2 mai, mardi 2 mai, pardon. Mardi 2 mai, ok. Mardi 2 mai. Voyage, ok. Mercredi 3 mai, mercredi 3 mai. Mercredi 3 mai, mercredi 3 mai. Hop, mercredi 3 mai, 3 cartes. Oh, pas plus. Normalement, j'en prends qu'une, mais bon, les trois sont tombés en même temps. Jeudi 4 mai. Jeudi 4 mai. Alors, attendez, on va essayer de placer. J'ai pas une super caméra qui fait pas encore la mise au point. J'ai pas encore de matériel par rapport à ça. Je m'en excuse. J'essaye de... Alors après, écoutez ce que je dis. Vendredi 5 mai. On a la pleine lune ici. L'énergie de la pleine lune. Samedi 6 mai. 6 mai. Le 6 mai. Un message pour le 6 mai. Ok. Et le message pour le dimanche 7 mai. Qui sera un super week-end. Je sais plus de quoi. Le 8 mai 45. Voilà. Alors, les énergies. Nous retrouvons cette dame de cœur. Donc, important peut-être que dans la semaine, soit c'est vous en tant que femme amoureuse, aimante, aimée, qui voilà, a bien un rôle important à jouer cette semaine, soit c'est vous dans vos amours, soit c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui est une amie proche, sincère, une sœur aimante, ou alors une fille si vous avez des ados, d'accord? Donc c'est surtout ce personnage qui joue un rôle important cette semaine. Alors, le lundi 1er mai, on me dit quoi? On me dit qu'il y a des messages. Le lundi 1er mai, c'est le valet de carreau, donc il y a du mouvement, des messages qui circulent. C'est aussi la journée, par exemple, des manifestations, donc je pense que voilà, il y aura du mouvement, des messages portés. Voilà, où vous vous congratulez tous les uns les autres. 1er mai, on sauve des petits brins d'herbe, de bouquets, pardon, brins d'herbe. Mardi 2 mai, on a le 10 de carreau. Le 10 de carreau nous parle de voyage, de déplacement, de déménagement. C'est du mouvement, mais loin. Donc il y a des mouvements loin, à distance, qui se font. Ou alors c'est une proposition de voyage, ou alors vous organisez votre voyage, un déménagement. Donc il est question de quelque chose de déplacement. D'accord? Changement, déplacement, voyage d'affaires. Le mardi est notable par rapport à ça. Mercredi 3 mai, on a eu 3 cartes. Alors, discussion, le 6 de pique nous parle de discussion. Alors, le 6 de pique dans ce jeu, hein, c'est pas là vraiment comme ça que c'est porté par d'autres cartes, mais la créatrice de ce jeu nous parle de discussion et d'échange d'opinions, et ça pique, hein, c'est pas toujours agréable. Le mercredi, ah oui, le 5 de pique nous parle de
ouais, c'est de la discussion vive, bah, vous voyez les dessins, hein. Le mercredi, attention, journée de conflit, de perte de vol, ou voilà, revers de fortune, il y a de la dispute. Et on a le mercredi un papier d'affaires, l'as de pique nous parle de contrat, papier d'affaires. Alors, vous savez ce que ça peut être? Ça peut être par exemple, je dis, vous signez un contrat de vente, vous allez chez le notaire, on signe quelque chose, mais attention, ça va pas être très sympa. On a des questions de dispute, je dirais, voilà, c'est le mot. C'est comme si par exemple vous alliez chez le notaire, lecture d'un testament, ça va éveiller des choses, je rigole mais c'est pas rigolo, ça va éveiller des disputes, hein, des discussions très vives. Il y aura peut-être même des vols, hein, on va vous entourlouper. Ça peut être un contrat de travail, vous n'êtes pas d'accord, vous dites bah non, sur la petite clause en bas je suis pas d'accord, et puis ça discute sévère, ça pique, hein, mercredi 3 mai, désolé. Voilà, c'est ce qu'on m'a donné à dire. Ah ouais, le jeudi 10, bah ça peut être une suite. Le jeudi 4 mai, il y a un 8 de pique. Donc là, il y a quelque chose qui vous met mal. D'accord. Il y a des déceptions. Alors, ce qui est marqué ici, c'est déception, désarroi, solitude. Le 8 de pique, vous voyez l'image, on se tape la tête contre le mur. Le 8 de pique nous parle de morale, pas très bon. En baisse, c'est des idées noires qui tournent en boucle. Ça peut être aussi des petites maladies. Mais si vous êtes malade, essayez de prendre un rendez-vous chez un médecin, hein, si vous arrivez à en trouver un, d'accord. Donc le jeudi, c'est pas sympathique, où vous apprenez voilà, des choses qui vous tournent une pine dans la tête, vous n'avez pas trop le moral, c'est pas une journée top. Le vendredi 5 mai, mais c'est normal, la lune rentre dans le scorpion. Ah, alors, le vendredi 5 mai, là, nous avons le 6 de trèfle qui ici nous parle d'obstacles sur des projets. Donc, il y a quelque chose, il y a un mouvement qui se fait, mais le vendredi, le 6 de trèfle nous parle aussi d'une certaine instabilité. Vous arrivez à... Vous voyez, le dessin, c'est quand même quelqu'un qui passe un obstacle. Donc, il y a des obstacles, il y a des imprévus, mais voilà, il y a ce côté chance du trèfle qui dit attention, on va y arriver. D'accord? Peut-être que vous retrouvez un équilibre, vous trouvez une solution sur le truc qui vous a un petit peu plombé le mercredi, jeudi. Ok? Samedi 6 mai. Ok, d'accord. Alors le 6 mai, on a le 10, donc le samedi, on a un 10 de pique. Alors, ici, c'est marqué malheur, douleur physique, état dépressif, c'est très noir. Sauf que le 10 de pique, ça veut dire qu'on arrive à une fin de cycle. La fin de cycle, donc le samedi, vous allez peut-être voir les solutions où il y a quelque chose qui vous permet d'arriver au bout des soucis, d'accord? Mais c'est quand même un samedi où c'est pas très joyeux, on a une énergie pique. Mais le 10 de pique nous dit ok, on arrive, on pleure, tout ça, mais on arrive à aller à la fin de ces soucis. C'est un fin de cycle de soucis, on trouve des solutions. Le dimanche, on est combien? 8. Ah, pardon, excusez-moi. Non, 6, 7 mai. Ah, bah, dis donc, c'est pas fun, hein. Rupture, perte d'amis. Désolé. Bon, alors, ça touche pas tout le monde, d'accord? C'est un message. Donc là, ce que j'entends, c'est qu'il y a des choses qui vont pas être très cool. Le dimanche 7 mai, ça va pas être très fun. Et bon, voilà. Alors, personnellement, je suis en long week-end, donc ça va pas être sympa. Mais c'est peut-être pas moi. Hein, c'est... Voilà, il y a des petites peines, des chagrins qui arrivent ce dimanche. On a quand même une semaine où il y a pas mal de soucis. Alors voilà, c'est des vibrations que je capte. Les messages sont pas pour tout le monde, tous. Vous n'avez pas tous ces messages. Hein. Ça peut être, tiens, bah vous partez en voyage le mardi professionnel, vous avez un entretien, le mercredi, il y en a parmi vous qui allez signer soit un acte de vente, un testament, un papier de divorce ou des choses comme ça. Le 8, il y a certains vont apprendre des mauvaises nouvelles ou on va être fatigué, on va avoir les soucis qui tournent dans la tête.
Le vendredi, voilà, il y a quand même une journée, on arrive à trouver des solutions, on rééquilibre le truc. Samedi, alors samedi, c'est plutôt un samedi où vous êtes très fatigué, voilà, vous faites encore face à des soucis, mais je dirais les derniers. Mais le dimanche, on a encore des gens qui devront rompre. Il y a de la tristesse, parce qu'on a perdu quelqu'un, un ami, ou on a dû rompre. Voilà. Et comme au dos, on avait la dame de cœur, euh, c'est peut-être effectivement soit dans le domaine amoureux, soit dans le domaine familial, où il y a des relations. En tout cas, il y a beaucoup de soucis, il n'y a pas beaucoup d'amour, il n'y a pas beaucoup de joie. C'est comme ça, c'est des semaines où on me passe des messages. On a quand même Mars en cancer et Uranus en taureau. Donc c'est quand même Mars, c'est le combat, c'est l'agressivité. Le cancer, c'est dans le milieu familial, dans son foyer. Le taureau, c'est nos biens matériels, c'est le foyer, c'est notre stabilité. Et on a Uranus qui a déstabilisé tout ça. Et on a Mercure qui est rétrograde. D'où les dissensions, d'où les disputes, d'où les soucis qui traînent dans la tête, les petits coups de maladie. Hein. Ça traîne vraiment, ça traduit vraiment les énergies astrales. Alors, je vais quand même avoir un petit message pour finir. Alors, il y en a quand même des soucis. C'est des soucis, des déstabilisations au niveau matériel, financier. Hein. Faites attention à vos sous, faites attention à ce que vous investissez, ce que vous achetez, lisez bien toutes les lignes, les contrats. Oui, il y a du chagrin, de la tristesse par rapport à un projet matériel. Ouais, aïe, aïe. Ok, donc faites attention par rapport à vos sous, je dirais. Hein. Faites attention par rapport à vos sous, au monde professionnel, au matériel, à votre santé aussi, santé mentale, morale. Prenez soin de vous, reposez-vous. Voilà, ça c'est des messages, ça peut ne pas parler à tout le monde. D'accord. Et puis, c'est la pleine lune. Hein. La pleine lune, ça brasse avec une lune en scorpion. C'est pas très jovial. Voilà. Mais pour l'instant, cette semaine, voilà. Alors, un message pour chaque jour, ça vous concerne. Courage dans certaines journées. Ça vous concerne pas, tant mieux. Voilà. Bonne semaine à toutes, malgré tout, parce que les jours passent et on a toujours la possibilité de avancer, passer au-delà, trouver des solutions et avancer. Hein, on a des solutions. Bonne fin de journée, bonne semaine du 1er au 7 mai à tous et toutes.